Nous sommes à présent dans le forum de discussion du mardi 16 mai 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawé. Assise nationale sur la démographie au Bénin, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedi, a dit qu'il ne s'agit pas de limitation de naissance. Il s'agira d'une procréation responsable. Et puis vous constatez qu'il s'agit tout simplement de jeu de mots. Qu'on parle de limitation, qu'on parle de procréation responsable, je pense que bon, ça concourt à la même chose. Vous savez, quand il évoque le concept de procréation responsable, on se pose la question de savoir est-ce qu'il est possible d'avoir une procréation responsable sans vraiment limiter les naissances. Et je dis tout de suite que non, ce n'est pas possible. C'est au fait le moyen avec lequel on va à la limitation des naissances qui peut faire débat. Si on trouve qu'il faut avoir une procréation responsable et qu'il faut miser sur la sensibilisation des populations, s'il faut leur faire comprendre que oui, il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens, quand on mise sur la sensibilisation et d'autres méthodes, on peut comprendre cela. Par contre, si on utilise peut-être des moyens juridiques pour contraindre les gens à ne pas avoir beaucoup d'enfants, ça peut faire objet de discussion. Et donc, c'est là qu'il faut faire la nuance entre limitation des naissances et donc procréation responsable. Donc, le moyen peut faire objet de discussion. Sinon que dans le cas d'espèce, il n'y a pas à douter de ce que, oui, on va devoir limiter les naissances. Et pour s'en convaincre, il faut remonter 2 mois en arrière pour constater que le chef de l'État a déjà donné sa position sur la question. Souvenez-vous que dans un entretien accordé à LCI, quand il était en France, il avait été interrogé sur des questions liées à la démographie en Afrique. Et sa réponse est sans embâche. Le chef de l'État, il trouve que le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec nos capacités à investir dans les infrastructures d'éducation, de santé, et donc pour créer les emplois. Et un exemple même que le secrétaire général du gouvernement, adjoint du gouvernement a donné récemment, c'est qu'il dit que dans une commune du Bénin, en 1 an, il y a eu 20 000 nouvelles naissances. Et il fait constater que d'ici 5 ans, c'est-à-dire que quand ces enfants-là auront l'âge d'être scolarisés, ça fait 400 salles de classe à construire. Donc, en évoquant ces raisons, il entre également dans la même logique que le chef de l'État qui a annoncé un peu plus tôt que oui, il y a une certaine démographie galopante. Et toujours dans cet entretien-là, il faut faire remarquer que oui, il a été demandé au chef de l'État si il pense qu'il faut restreindre la démographie. Et sa réponse a été sans embâche également. Il dit il faut impérativement contrôler le taux de progression de la démographie, donc contrôler les naissances. Donc, pour dire que dans la tête du chef de l'État, c'est clair que oui, il faut contrôler les naissances et je pense que ce contrôle-là veut tout simplement dire limiter. Et on sait que le chef de l'État, c'est quand même l'homme des réformes courageuses. C'est quand même l'homme qui n'a pas peur de prendre des dossiers difficiles en main. Et là, il s'agit d'un dossier qui n'est pas facile parce que quand on doit parler de natalité, on doit parler de fécondité, c'est quelque chose qui touche le quotidien de chaque Béninois et on ne voudrait pas forcément que les réformes aillent jusque dans nos lits, jusque dans nos chambres à coucher. Charles Alban Daoui, au Bénin, la population constitue-t-elle déjà un frein pour le développement ? Bon, vous savez, les questions de population, il faut les aborder avec beaucoup de pincettes. Il faut savoir les aborder parce que c'est des questions qui sont assez sensibles. De la même façon, la population constitue un facteur de développement. De la même façon, cette même population peut constituer à un moment donné un frein pour le développement. La question de savoir si aujourd'hui, au Bénin, nous sommes dans une situation où la population constitue un frein. Nous n'avons pas forcément les statistiques, tout ce qu'il faut ici pour apprécier. Il n'y a que ceux qui gouvernent et qui sont dans le feu de l'action qui soient en mesure vraiment de donner une réponse responsable et objective sur ces choses-là. En ce qui nous concerne, nous, on peut donner un avis qui est que oui, nous sommes actuellement 11 millions, ça fait l'effectif de certaines villes africaines. Regardez tout juste à côté ici au Nigeria, la seule ville de Lagos, ça dépasse 11 millions de personnes. Quand vous allez au Caire, c'est possible, c'est aussi le cas. Quand vous allez dans d'autres villes d'Europe, toute la population du Bénin ne correspond qu'à la population d'une seule ville. Et pourtant,
Je pense que ces gens-là, ils ne sont pas sous-développés en tant que tels. Donc, pour dire que, bon, la population du Bénin, un frein pour le développement, on le saurait le dire de façon catégorique, seulement que quand on est aux affaires, quand on a des objectifs à atteindre, on peut penser à un moment donné que oui, il faut agir sur la population pour que les efforts qui sont fournis par les gouvernants soient perceptibles et que les résultats escomptés, on puisse les apprécier correctement comme on aurait voulu. Et donc, on attend de voir quelles vont être les décisions qui seront prises lors de ces assises nationales. On saura fondamentalement si nous allons vers eh bien, des moyens juridiques pour contraindre les Béninois à faire moins d'enfants, ou bien si on va faire l'option de faire de la contraception beaucoup plus que ce qui se fait actuellement, ou bien si on va faire l'option de sensibiliser les gens, de les amener à comprendre que oui, faites moins d'enfants pour vivre heureux. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce matin.